Si tu es en train de regarder cette vidéo, alors tu sais sûrement que le son en vidéo, c'est très important. Voilà, si tu le savais pas, et bah maintenant tu le sais. Et même un bon son, ça rend l'image encore plus belle. Je te jure, le son c'est 75% de ta vidéo. Et pourtant le matériel son, c'est 75% moins cher que le matériel image. Attention, tous les chiffres que je donne ne sont pas du tout exacts. Ce sont des statistiques que j'invente pour appuyer mes propos. Voilà. Alors bien sûr dans cette vidéo on va parler de matériel son pour essayer d'avoir un son de qualité. Donc on va oublier les micros intégrés aux caméras ou aux appareils photo. Parce que c'est nul, ok, ça c'est, on oublie, on prend pas le son avec ça, en dernier recours, si c'est pour un vlog, ou si c'est pour un son témoin, pour de la synchronisation ultérieure en post-prod. D'ailleurs je te conseille de regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus sur la synchro, j'en parle un peu plus en détail, ça parle de clip, mais ça parle aussi de synchro. Pour prendre du son, on aura besoin, un micro. Bah oui, si. Ok, tout le monde le savait ça, Guillaume. Il existe plusieurs types de micros, mais je vais surtout te parler de ceux qu'on utilise pour faire de la fiction. Je ne vais pas les classer par leur spécificité technique, mais par leur usage. Le plus utilisé, le micro pour percher. Généralement, on utilise pour percher des micros qu'on appelle des micros canons, ou des micros directionnels, ou hypercardioïdes, ou ultracardioïdes. Mais nous, on va les appeler les micros perches, comme ça sera plus simple. Ce sont des micros électrostatiques, donc ils ont besoin d'une alimentation en électricité pour fonctionner. Soit ils sont prévus pour recevoir une pile, soit ils sont prévus pour recevoir par leur prise XLR une alimentation qu'on appelle une alimentation fantôme. Plus ils sont grands, généralement plus ils sont directifs. En fait, le prolongement du micro ne sert juste qu'à filtrer les sons qui viennent des côtés pour ne garder que ceux qui viennent d'en face. Parce qu'en réalité, la capsule qui prend le son est juste là. Et là, c'est du vide. Je peux pas te le montrer parce que j'ai pas envie de le péter mon micro. Alors, il en existe plein de marques, de plein de qualités et donc de plein de prix. Généralement, bien sûr, ceux qui sont plus chers sont les meilleurs. Celui que j'ai ici, c'est un Rode NTG2. Ça n'a rien d'incroyable, mais c'est pas cher. Du coup, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Il y a plein d'autres marques comme Rode, Sennheiser, Neumann, T-Bone, Audio-Technica, AKG, Shure, il y en a plein, je ne les connais pas toutes. Qui dit micro-perche, dit perche, et dit suspension de micro, très important. Tu vas pas percher avec le micro en le tenant la main parce que tu risques de faire des bruits de doigts sur ton micro. Donc l'idée c'est de mettre ton micro perché sur un truc en suspension. Bien sûr il existe différentes qualités de suspension, plus ou moins bien, qui vont faire qu'on n'entendra pas les manipulations que tu auras avec tes mains sur la perche. Comment juger d'une bonne perche? Et bah par son poids. Ça peut paraître pas lourd comme ça au début quand tu la portes, mais quand tu la portes pendant toute une journée, c'est dur. Voilà, donc l'idée c'est de prendre des perches en carbone si tu peux, des perches légères, et puis aussi de prendre des suspensions de qualité, pas comme celle-ci, qui est toute pourrie, voilà. Tu as bien sûr différentes tailles de perches, donc c'est intéressant d'avoir une perche qui peut s'allonger beaucoup pour tes plans larges. En autre type de micro, on a les micros qu'on appelle les micro-cravates, voilà, qu'on va venir planquer sous les vêtements des comédiens, ou alors que tu vas laisser visible si t'es en mode interview, donc tu vas mettre une petite pince et un filtre anti-pop, tu le pinces quoi, tu vois. Voilà, on verra ça dans une autre vidéo sur comment bien utiliser tout ça, mais tu as aussi ce genre d'outils qui permettent de coincer ton micro dedans pour pas qu'il y ait de frottement sur les vêtements et ensuite tu le colles à l'aide d'une patte. Voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Pour utiliser les micro-cravates, on va utiliser un émetteur et un récepteur HF, pour pas qu'il y ait de fil entre toi et le comédien, c'est plus pratique pour les déplacements. Généralement, t'achètes un kit entier où t'as directement une capsule dedans mais qui n'est jamais de qualité et qui est très bien pour de l'instit ou quoi, mais pour de la fiction, c'est quand même pas fou. C'est pour ça que le micro que je t'ai montré n'est pas livré avec, c'est un COS 11 de la marque Sanken, c'est pas mal. Le kit HF que je te présente là, c'est un Sennheiser G3, alors il en existe dans plein d'autres marques, c'est pareil, comme tous les matériels, je ne suis pas là pour faire la pub d'un seul truc, voilà, je te présente juste, laisse-moi tranquille, merde. Ensuite tu as les micros voix off ou les micros chant, qui sont des micros tout gros comme ça, qui sont faits pour être parlés assez proches et qui ont une large membrane ici, qui capte bien toutes les fréquences de la voix. Voilà, comme ça t'as une belle voix toute belle. Le micro que j'ai moi c'est un Audio-Technica AT 2035. Ce n'est pas du tout du haut de gamme mais bon ça fait la blague, ça me suffit. Et puis il y a aussi les micro-mains qui peuvent être pratiques pour faire des interviews parce qu'en fiction on va pas trop percher avec ça, on perche pas avec ça, c'est... Non, allô. Celui que j'ai moi c'est un Shure SM58, c'est un peu la référence. Alors il y a plein d'autres types de micros qui sont spécialisés pour des usages très particuliers comme pour enregistrer des instruments ou alors des couples de micros pour faire des ambiances stéréo et puis d'autres sûrement que je connais pas. Et puis de plus en plus on trouve des micros à destination du grand public qui peuvent se brancher en mini jack sur ton appareil plutôt qu'en XLR ou carrément qui intègrent un convertisseur numérique, tu peux brancher directement USB sur ton ordi pour faire des voix off ou des choses comme ça. Bon je crois qu'un ingé son qui se respecte ne conseillera jamais ce genre d'équipement, mais si t'as pas trop de budget et que tu veux un appareil léger et surtout pratique, ça peut être une super solution. 2. Les pré-amplis. Oui, ensuite il te faut amplifier le signal que te donne ton micro parce que de base il est tout bas, tu peux pas l'entendre, c'est tout bas, c'est... Donc c'est bien d'avoir un bon préampli, parce que non, ce n'est pas le micro qui fait tout. Pour se faire une idée, c'est le préampli entre autres qui va faire que tu n'as pas un gros souffle derrière le son. Tu sais le fameux son qui gâche tout là, qui fait chut,
sur tes prises. Généralement les appareils photo ou les caméras ou les enregistreurs sont équipés directement de préampli. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est le rôle de la mixette. Une bonne mixette, c'est une mixette avec de bons préamplis. En gros, t'as deux façons de jouer avec le signal son qui rentre dans ta mixette. Soit en line, soit en mic. En line, ça prend le son tel quel sans l'amplifier. Et en mic, ça le fait passer par le préampli, du coup ça amplifie le son. Le 48 volts ici, c'est mic 48 volts, donc ça le fait passer par le préampli. Et en même temps, ça envoie une alimentation fantôme pour les micro-perches qui n'ont pas de pile. D'ailleurs, ces micros ont aussi besoin d'être alimentés en électricité, donc soit via une pile, soit via une alimentation fantôme 48 volts que tu fous dans sa prise XLR. Tu suis tout ça, ça va? Ok. 3. Les enregistreurs. Ah bah si t'as pas d'enregistreur, tu peux pas enregistrer. Hein. Bon, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Hein. Ah non. Ah bah. Non, c'est comme si tu prenais juste un objectif pour filmer. Bah c'est pareil. Faut un enregistreur. Généralement, les caméras ou les appareils photo enregistrent aussi le son. Mais ce sont rarement, malheureusement, des enregistreurs de bonne qualité. Bah ouais, c'est pas leur première fonction, tu vois, ils sont là pour enregistrer la vidéo à la base. Surtout bah, si ta caméra, c'est pas une caméra mais un appareil photo et qu'il a qu'une entrée mic mini jack. Parce que ça veut dire dans tous les cas que tu as un petit préampli de merde, hein, qui va amplifier salement ton son, puis l'enregistrer salement en le compressant salement. Alors faudra pas t'étonner après si ton son, bah, il est sale. Déjà, un bon enregistreur son va t'enregistrer le son sans compression. C'est-à-dire pas en MP3 ou je ne sais quel format qui va détériorer le son. Ensuite, l'enregistreur va te laisser le choix de la fréquence d'échantillonnage. Pour te faire une idée de ce que c'est, la fréquence d'échantillonnage d'une vidéo au cinéma est de 24 Hz, c'est-à-dire 24 images par seconde. Et ben en son c'est pareil, le son est découpé de plein de petits échantillons. La fréquence d'échantillonnage par exemple d'une musique sur un CD audio est de 44 100 échantillons par seconde, donc 44,1 kHz. Le son qu'on a sur les vidéos dans un DVD ou sur un Blu-ray est de 48 kHz. Alors il y a certains Blu-ray qui contiennent du son qu'on dit HD qui lui est à 96 kHz. Donc la référence passe partout pour nous en vidéo, c'est 48 kHz, faut pas aller en dessous, après c'est caca. Mais si t'as un enregistreur qui te permet de faire plus, comme du 96 kHz ou du 192 kHz, ça pèsera plus lourd mais c'est pas mal. C'est bien, oui. Enregistrer le son à des fréquences aussi élevées permettent en mix de moins détruire le son. Les plugins ils seront contents et plus performants si tu as besoin de nettoyer ton son, ou de changer la hauteur du son, ou si tu veux pouvoir ralentir ton son sans perdre en qualité. C'est le même principe en vidéo quoi. Si t'as plus d'images par seconde, bah tu peux ralentir. Un autre truc aussi à savoir, un bon enregistreur te laissera le choix aussi dans la quantification. C'est-à-dire sur combien de bits est codé chaque échantillon de son. La référence est de 16 bits, mais un bon enregistreur pourra te proposer du 24 bits. Ensuite évidemment tu peux avoir des enregistreurs qui peuvent te permettre d'enregistrer plusieurs pistes son à la fois, mais la base de la base c'est quand même une piste stéréo, c'est-à-dire 2 pistes mono, mais t'as des enregistreurs qui te permettent d'enregistrer jusqu'à 4, 6, 8 pistes ou même plus hein. Je connais pas tout moi. 4 des petits trucs pratiques sympas à savoir. Un truc super utile à avoir quand t'es tout seul et que tu veux pas te foirer, c'est un limiteur. Dans certaines caméras pro, tu as des limiteurs que tu peux activer. Sinon bien sûr dans la plupart des enregistreurs son, tu as accès à des limiteurs que tu peux même paramétrer. En gros ça te sert à ce que ton son ne sature pas. Tu te demandes ce que c'est la saturation sonore? Et ben en gros en numérique ton son ne peut pas dépasser à certains niveaux. Et donc si ton son essaye de le dépasser, bah il sera coupé. Du coup ça va faire comme ça. C'est ce qu'on appelle le 0 dB. Ton son est contenu en dessous du 0 dB. Donc moins 3, moins 6, tu vois. Un limiteur, ça te sert à ce que ton son ne dépasse jamais les 0 dB. De toute façon, il pourra pas. Parce que numériquement, il pourra pas écrire le son qui dépasse. Donc il va juste faire une crête dégueulasse. Et donc ton limiteur, il va être là pour adoucir. Et pas que ça tape à 0, tu vois. C'est tout doux. Alors forcément, c'est pas beau. Dans l'idée, il faut éviter de toucher la saturation pour que le limiteur s'active. Mais c'est de la sécurité. Tu peux aussi avoir des coupes bas qui peuvent permettre de couper les basses fréquences, c'est-à-dire de baisser le volume des sons graves. Ça peut être utile dans certaines circonstances pour atténuer un son qui va venir parasiter ta prise de son, comme par exemple un avion, ou un buzz électrique, ou une ventilation, ou du vent. Les coupes bas, tu vas aussi les retrouver sur tes micros, qui est représenté par ce petit logo ici. Là c'est normal, là les basses fréquences sont coupées. Ici pareil, low cut. 5. La question ultime, comment choisir tout ça? Essaye pas d'acheter le meilleur matériel du monde. Bon, sauf si t'as un budget limité, parce qu'elle a fait-le. Pourquoi se priver? Demande-toi combien tu es prêt à mettre et ensuite vois ce que tu peux acheter avec ce budget. Si t'es limité niveau budget, essaye pas de trouver les meilleurs préamplis du monde et prends direct un enregistreur qui en a ou une caméra qui en a. Et si t'es très limité, alors n'achète qu'un micro que tu vas brancher directement sur ta caméra ou sur ton appareil photo. Mais le meilleur conseil que j'ai à te donner, ça reste de faire appel à un ingé son qui sait ce qu'il fait, qui sait quoi louer ou qui a son matos. Surtout si tu veux faire du court-métrage, hein, tu pourras pas tout faire tout seul. Non, il te faut quelqu'un pour percher. Tu vas pas percher et filmer en même temps, c'est pas possible. Réfléchis putain. Trouve des gens qui ont la même passion que toi et fais des vidéos. Voilà pour ce petit aperçu du matériel son, mais ça suffit pas d'avoir un bon matériel son pour avoir un bon son. Il faut savoir aussi bien le prendre le son, et pour ça je vais faire une autre vidéo que tu peux retrouver ici sur comment bien prendre le son. Voilà.
petite technique de base. Donc clique si ça t'intéresse. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Rouge Bleu si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo. Moi c'est Guillaume, bisous.